Voilà, salut Perrine, merci de prendre ce temps pour échanger avec moi. Alors, tu es consultante en communication 360. En quoi ça consiste en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton activité? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de prendre ce temps aussi avec moi et de m'interviewer. C'est super cool. Donc moi, souvent quand je dois expliquer mon métier, je dis que je suis un petit peu un couteau suisse de la communication, dans le sens où je fais plein de choses et je fais un peu tout. Donc parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais en gros, l'idée de mon métier, c'est vraiment de proposer un accompagnement en communication qui puisse être très polyvalent, très pluriel et complètement adaptable aux besoins de chacun. Ce que je fais, c'est que souvent, je propose une étude de la communication du client, histoire d'avoir vraiment une vision globale et de proposer quelque chose d'adapté, qui fait sens avec lui et qui surtout sera en accord avec ses besoins, ses moyens, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Et du coup, dans cette optique, moi, j'ai créé ce que j'appelle des menus qui sont spécifiques, donc soit en événementiel, en identité visuelle ou en tout ce qui est stratégie de contenu éditorial. Et souvent, les gens qui viennent frapper à ma porte, ils ont des super projets, mais ils n'ont pas forcément les ressources pour développer la com. Hmm. Parce qu'ils ont un manque de temps, de connaissances, de ressources humaines, ils ne savent pas par quel bout s'y prendre. Et moi, on sait aujourd'hui que c'est un aspect essentiel dans le développement d'un projet, c'est la communication autour du projet. Mais ça devient souvent un casse-tête. Et moi, je suis un peu là pour soulager ce côté qui peut vite être chronophage et un peu lourd à gérer. Ouais. Et puis c'est un métier, donc forcément, on n'a pas forcément toutes les casquettes sous la main, surtout quand on est à son compte. Et alors, pourquoi Pepstacom au fait? Parce que je crois que c'est ça, hein, le nom de ton Ouais, activité? oui, du coup, moi, je me présente comme fondatrice de Pepstacom. Donc, alors, l'histoire, j'aime bien raconter l'histoire en fait autour de ce nom. Moi, il faut savoir que j'ai lancé mon activité il y a plus de 2 ans. Et à la Mhm. base, je l'ai lancée en mon nom propre, donc Perrine Berthier. Tout simplement parce que c'est une amie qui est venue me voir avec un contrat sous la main et qu'il fallait qu'en moins de 48 heures, j'ai un SIRET. Donc, Ok. j'ai pas du tout eu le temps de penser ma stratégie, mon nom, etc. Et donc, très vite, je me suis dit, OK, je vais juste appeler ma boîte Perrine Berthier. Et puis, avec l'expérience, avec le temps, moi, j'avais de plus en plus envie de différencier le projet, donc ma boîte, de la porteuse de projet, moi. Parce que même s'ils sont intrinsèquement liés, je ne suis pas ma boîte et ma boîte n'est pas entièrement moi. Enfin, on a des petites nuances. Et je trouve ça plus sympa de communiquer déjà avec entre guillemets, un nom de marque qu'avec mon nom propre. Mhm. Et puis ensuite, c'est venu tout assez naturellement. J'ai fait un espèce de brainstorming un jour avec mon compagnon où on a balancé plein de trucs parce que moi j'ai un nom de plume sur Instagram qui est Pepchka et du coup Pepchka ça faisait sens avec Pepstacom, enfin ça se ressemblait un Ouais. peu. On voyait la cohérence entre les deux noms. Et puis on a balancé plein de trucs, Peps, Pepchka, Pepstacom, Pepsmacom. Et en fait, c'est ce nom-là qui m'est resté en tête parce que d'une part, je trouvais qu'il me correspondait complètement. Je trouvais super dynamique, je trouvais qu'il donnait envie. Et en fait, j'avais un petit peu cette image de quelqu'un qui est coincé dans sa communication, qui fait des trucs un peu lambda, la com elle prend pas vraiment, comment je pourrais dynamiser tout ça. Et ben, on fait appel à Pepstacom pour pepser ma com. Voilà, Mhm. tout Ouais. simplement. Ouais, et puis ça, j'ai l'impression que ça colle un peu à ta personnalité aussi. Ouais, 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 complètement. Moi, je suis quelqu'un de super dynamique. J'aime beaucoup être dans l'idée de l'échange humain, de tout ce qui est chaleur humaine. C'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Et du coup, j'avais vraiment envie de donner cette image de quelqu'un qui retrousse ses manches, qui est là, qui accompagne et dans le côté stratégique et aussi dans le côté purement opérationnel, parce que dans la com, il y a besoin des deux. Et ouais, c'est sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et alors, à qui est-ce que tu t'adresses en particulier, du coup? Du coup, moi, j'ai identifié 3 domaines en particulier qui ont, à mon sens, besoin de communication et qui sont aussi des domaines qui sont en résonance avec mes expériences à la fois personnelles et professionnelles. C'est d'une part le domaine culturel, d'autre part le domaine touristique et pour finir le domaine de la restauration. C'est vraiment des domaines qui font sens pour moi. J'ai pas envie de travailler avec des domaines qui sont complètement éloignés de ma périphérie, tout simplement parce que je pense que c'est des domaines comme je les connais bien.
Mm. J'ai parfaitement conscience de leurs problématiques. Et en plus, je m'intéresse à ce domaine-là de manière un petit peu naturelle, quoi. J'ai pas besoin d'aller faire beaucoup de recherches ou autre. C'est ma vie de tous les jours. Donc, Mm. c'était vraiment, ça faisait sens pour moi de me spécialiser dans ces domaines-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que justement, avec le confinement, c'est vrai que le secteur de l'événementiel, de la restauration, voire même le secteur culturel, a pas mal, voilà, a eu pas mal de séquelles à cause du confinement. Euh, Justement, comment toi tu te positionnes par rapport à eux là-dessus? Comment est-ce que tu peux les aider à rebondir? Déjà, moi, j'ai envie de dire, encore une fois, comme tu le dis, ces secteurs-là ont été touchés. Donc, par ricochet, moi-même, j'ai été touchée. Dans Mm. le sens où s'il n'y a plus mes clients, il n'y a plus raison de mon activité non plus. Mais moi, je suis un petit peu convaincue d'être une éternelle optimiste. Mm. Je pense que quand on fait face à des crises, quelles qu'elles soient, on a un petit peu deux réactions possibles. C'est soit on se laisse abattre et on baisse les bras, soit on réfléchit à comment s'adapter. Et je pense qu'en fait, le Covid, c'était vraiment, enfin moi en tout cas, dans mon cas personnel, et c'est un petit peu ce que j'essaie de transmettre à mes clients, j'essaie de me dire c'est une opportunité pour rebondir et pour repenser le business différemment. Mm. Et pour me dire quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses importantes pour moi, comment je veux aussi, à travers ma société, construire le monde de demain. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important à mes yeux. Et en fait, c'est des secteurs qui, pendant le Covid, ont d'un seul coup eu une sorte de déclic parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de cartes à jouer avec le digital notamment. Mm. Parce qu'un restaurateur, du jour au lendemain, tu fermes ses portes, qu'est-ce qu'il lui reste pour faire parler de lui? Eh ben, c'est le digital. Mm. C'est Instagram, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est continuer à trouver d'autres moyens de se diversifier avec la livraison, les services à emporter, tout ça. Mm. Donc ça, je pense que ça a été vraiment une période charnière pour ce secteur-là. Et puis moi, je suis quelqu'un déjà de base, j'adore expérimenter, j'adore apprendre, j'adore défaire pour refaire, pour reconstruire, réinventer des choses. Et cette période, en fait, elle a entièrement forcé ces secteurs à repenser leur stratégie, à repenser leur rapport au digital. Et puis, du coup, moi, concrètement, aujourd'hui, ce que je peux leur dire, c'est la première chose à faire, c'est faire un état des lieux. Comment s'est passée cette période? Comment vous avez vécu la crise et comment on peut en tirer des leçons pour vous proposer quelque chose qui soit à la hauteur de vos envies, de vos objectifs, mais aussi de vos moyens. Puisque Mm. demain, je vais pas, enfin, ça me semble aberrant de vendre une solution à 10 000 euros pour un restaurateur qui a plus de budget, par exemple. Enfin, Mm. Bien sûr, et ouais. l'événementiel, c'est pareil. On a vu beaucoup d'événements digitaux se mettre en place. Et moi, je trouvais ça génial. Il y a eu beaucoup de webinaires, beaucoup d'événements en ligne. Souvent, je travaille avec Lyon BD Festival. Et cette année, ils ont fait un joyeux non festival où ils ont juste mis en Génial. avant des œuvres d'illustrateurs. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Enfin, il y a une crise. Comment on s'adapte? Comment on répond? Et c'était ça tous les enjeux, quoi. Et moi, du coup, en fonction des objectifs, des contraintes, je leur propose vraiment une stratégie qui soit clé en main, qui soit facile à mettre en place et qui soit adaptée à leurs besoins, en fait. Sinon, ça Mm. sert à rien. Ouais, c'est clair. Super. Bon, c'est chouette, ça donne envie. Euh, Trop bien. Bah ouais, enfin moi j'ai de la famille dans ce secteur-là, de la restauration. Euh, Ça va, ils s'en sont bien sortis parce qu'ils ont une clientèle fidèle, voilà. Mais c'est clair que, bah, comme pour beaucoup de secteurs, je pense aussi aux formateurs, voilà, qui effectivement le digital, ça, c'est devenu un petit peu la réponse à tout en ce moment. Euh, quand on n'y s'y connaît pas trop, c'est clair qu'il vaut mieux se faire accompagner, ne serait-ce que pour dédramatiser le truc, rendre accessible. Ouais, c'est clair que je vois bien comment tu peux les aider là-dessus. Surtout que les restaurateurs, l'événementiel, j'imagine, ils ont tous la tête dans le guidon comme nous, comme tout le monde. Donc voilà, super.
Ouais, et puis au-delà de ça, il y a vraiment pour moi un côté, enfin le digital c'est très bien, mais moi je suis pas non plus pro tout digital. Ouais. C'est pas, enfin le digital pour moi c'est pas quelque chose qui doit venir en remplacement de tout, mais plutôt un outil au service de, qui Mm, doit être en complémentarité avec le rapport humain. mm, Mais c'est sûr que quand il y a de la distanciation sociale, qu'on est tous confinés chez nous et qu'on n'a plus de rapport humain, il faut réinventer en fait ce rapport. Et c'est mm, un peu, moi j'adore ce qu'a fait Jamie Gourmand pendant le confinement, ces petites capsules de déconfinés. À chaque fois, il disait on est confiné mais on reste en lien. Et ça, je trouve c'est hyper fort comme message. ouais. Et c'est un petit peu ça que j'essaie de transmettre aussi à mes clients, c'est de leur dire c'est pas parce qu'on bosse en distanciel qu'on n'a pas des rapports bienveillants. C'est pas parce qu'on bosse en distanciel qu'on se dit pas les choses. Au contraire, on a un objectif commun, donc il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Mm. Ouais, garder les liens, ouais, carrément. Super. Bah ouais, je te rejoins complètement. Mais alors du coup, comment t'en es arrivé à faire tout ça, à te spécialiser dans ces secteurs-là? Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Ouais, alors je vais essayer d'être brève parce que mon parcours il est très long et du coup, enfin, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vécu 9 vies alors que j'ai moins de 30 ans. Donc, mais en gros, ben, c'est juste que j'ai lancé ma boîte, donc comme je disais, il y a un peu plus de 2 ans. À la base, j'ai lancé ma boîte un peu par hasard. Je m'étais jamais imaginé, quand j'étais dans mes études, à aucun moment je m'étais imaginé devenir auto-entrepreneur, devenir chef d'entreprise. C'était un domaine qui me paraissait très éloigné de moi et de mes valeurs aussi. Parce que j'avais un petit peu, je pense, je mystifiais un petit peu le monde de l'entrepreneuriat et j'avais beaucoup d'a priori sur ce monde-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est elle est venue me voir avec un contrat en me disant, voilà, j'ai quelqu'un qui est prêt à signer avec toi pour une compétence que moi, j'ai pas. Elle venait de lancer sa boîte 6 mois plus tôt. Elle m'a dit, je te file le contrat, il faut juste un siret. Bon, bah, d'accord. Donc, mais je l'ai pas fait de manière très réfléchie, en fait. Au départ, c'était un petit peu par-dessus la jambe. J'étais encore salariée à l'époque. Je faisais des jobs alimentaires parce que je cherchais un job en tant que chargée de production dans la culture. Et pour ceux qui connaissent, c'est un milieu Mm, très, très bouché. C'était enfin voilà, moi je l'ai fait plus pour la dépanner qu'autre chose. mm, Et puis, au fur et à mesure, j'ai vécu d'autres expériences. J'ai notamment vécu une expérience en entreprise qui m'a un petit peu refroidi du ouais. monde de l'entreprise où je me suis dit, waouh, si c'est ça, je pense que je préfère me consacrer à mon activité et au moins avoir le sentiment de choisir les règles du jeu. Et je Mm, pense que c'est vraiment ça qui est le plus important dans mon parcours. C'est que bah, déjà, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où j'ai découvert très tôt le monde de la scène, donc je me suis intéressée très tôt au monde de la culture. À 18 ans, j'ai eu la chance de m'expatrier en Australie, donc ça a vraiment ouvert des horizons, je pense, dans ma vie. mm, J'ai fait 8 ans de chinois, donc j'ai découvert aussi une culture diamétralement opposée à la mienne, et je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. ouais. J'ai bossé dans plein de milieux différents, j'ai eu plusieurs postes dans des milieux différents. Donc pareil, ça m'a ouvert une grande culture entrepreneuriale, on va dire. Et du coup, je pense que c'est vraiment tous ces choix de vie, toutes les rencontres que j'ai pu faire et les expériences, que ce soit en bénévolat ou en entreprise, qui m'ont fait réaliser qu'en fait, le plus important pour moi, c'est que j'aime mon métier, c'est que j'adore la com. Vraiment, il Mm, y a des gens qui sont passionnés de danse, de cinéma, de musique. Bah, moi, je suis passionnée de communication. mm, Et qu'en fait, peu importe la forme que prend mon métier, moi, j'ai juste envie de pouvoir l'exercer selon mes termes et d'apporter ma vision du business à un univers entrepreneurial qui parfois, je trouve un peu dur, où on a un peu la sensation de devoir jouer des coudes pour se faire une place, surtout dans mm. la com, qui est un milieu très concurrentiel. Et moi, bah, ça me rebutait un peu. Et en fait, depuis que je vis pleinement cette aventure entrepreneuriale, que je fais quelque chose qui est entièrement aligné avec moi-même, avec mes valeurs, bah, je me rends compte que c'est pas si dramatique. Ouais, ouais, carrément. Du coup, ça me fait penser, est-ce que, voilà, quels sont les types de clients avec qui tu bosses, par exemple? Alors,
moi, j'ai très peu de connaissances dans l'univers de l'événementiel, de la restauration. Mais voilà, est-ce que c'est plutôt des petits festivals indépendants, par exemple? Est-ce que c'est plutôt je sais pas, de l'art du spectacle à grande échelle? Voilà, est-ce que tu as vraiment des… Alors, j'ai pas vraiment d'échelle en nombre de festivaliers, par exemple, parce que pour moi, c'est pas très parlant. Mais j'ai une échelle en termes de structure. Comme moi, c'est très important pour moi de bosser avec des gens qui sont dans l'humain, avec lesquels il y a une certaine flexibilité quand même dans les échanges, où je sens qu'ils sont un peu ouverts aux idées et que c'est un vrai ping-pong, on va dire. Je suis plutôt spécialisée sur tout ce qui est petites structures, donc des PME, des TPE, des indépendants, des associations. Sur les festivals, bah voilà, moi je suis plus sur des petites équipes. Hein. En soi, les festivals avec lesquels je travaille, en général, c'est moins de 10 personnes à l'organisation. Mais si on compte à l'échelle des bénévoles, on est déjà sur des équipes de 150 à 250 bénévoles. Ah ouais, Donc d'accord. déjà, on mesure pas forcément quand on se rend en tant que festivalier dans un festival, on mesure pas forcément le nombre d'acteurs qu'il y a derrière. Et ça m'est arrivé pour un festival il y a 2 ans. J'étais à la tête d'une équipe de 150 bénévoles. Wow. C'est vrai que ça, c'est assez impressionnant parce que ça fait beaucoup d'humains à gérer. Mais en même temps, c'est ça qui est chouette. Mm. Le métier de la com, je pense qu'il faut fondamentalement aimer l'humain et il faut fondamentalement aimer le relationnel et être dans l'échange. Mm. Et du coup, moi, c'est cette aventure humaine que je trouve très chouette, quoi. Mais c'est vrai que là, je peux pas trop te donner un nombre parce que pour moi, ça n'a pas de sens de donner un nombre. Ouais. Oui, oui, d'accord. Non, c'était plus parce que j'imagine que c'est pas la même approche quand on est sur de l'événementiel, comme tu disais, hein, pas forcément en termes d'échelle, mais en termes de portée ou même humainement parlant, comme tu l'as très bien dit. Donc, ok, je vois mieux du coup. Voilà que j'ai l'impression que toi, ce que tu recherches, c'est plus la proximité. Je crois qu'une fois, tu m'as même parlé de co-construction aussi. Que, voilà, pour toi, Ouais, tu étais vraiment sur… c'est pour ça que tu as appelé tes offres des menus. Il y a le menu et puis tu proposes des choses à la carte aussi, je crois. ouais. Maintenant même, j'ai développé une troisième chose qui est un Mhm. peu hybride entre à la carte et le menu, c'est les formules. Parce que le menu, c'est quelque chose qui ne bouge pas, Ouais, qui est toujours là. La formule, c'est un peu plus saisonnier, on va dire. ouais. C'est vraiment comme au restaurant. Bah Et à ouais. la carte, voilà, comme au restaurant, c'est vraiment à la carte. Euh, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est ce qui faisait le plus de sens. Et, et j'ai pas, enfin, je pense que comme mon métier, c'est de m'adapter aux besoins de mon client, je peux pas proposer une offre entièrement figée. Ça Mm. n'aurait pas de sens. Donc, en général, c'est plutôt, je dialogue avec le client, j'analyse ses besoins et je vais lui proposer le menu, la formule ou à la carte qui correspondra le mieux à ses besoins, à ses attentes. Et c'est pas parce que, imaginons pour le mois de janvier, il a choisi telle formule qu'elle peut pas bouger sur février parce que si ça se trouve, il aura eu une expansion de business énorme et il aura besoin de plus d'accompagnement, Ouais. donc il aura besoin de plus d'heures. Mm. Tout ça, c'est des choses, enfin, pour moi, vraiment les bases de mon business, enfin, j'en parle tout le temps, c'est mon trio de valeurs, c'est bienveillance, transparence, confiance. Si on est bienveillant dans les échanges, on est dans le respect mutuel, ça peut que bien se passer. Mm. Si on est transparent l'un envers l'autre, qu'on exprime de manière, comment dire, constructive, quand il y a des problèmes, on trouve plus facilement des solutions. Et si on se fait confiance mutuellement, ça peut que rouler et ça évite vraiment beaucoup de conflits, je pense. Mm. Ou en tout cas, beaucoup de tensions. Parce Ouais. qu'il n'y a pas forcément toujours des conflits, mais Non. on a toujours des petits points de tension entre les gens et c'est normal. Mais du coup, moi, c'est vraiment plus ça que là-dessus que j'axe. Et c'est vrai que dans mon site, je parle souvent de co-construction, d'intelligence collective et de ces trois valeurs parce que sans ça, pour moi, mon business, il s'écroule en fait. Il Mm. a plus de sens.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, alors justement, c'est ça, si je connais le nom de tes offres, c'est parce qu'on a travaillé sur ton site toutes les 2, avec le programme, Kit Visibilité. Est-ce que tu as envie de dire un mot, sur ce programme-là? Alors que juste en 2 mots pour le présenter, c'est un programme, que je propose pour, aider les entrepreneurs comme toi qui sont alignés avec leurs convictions, qui ont vraiment créé, leur activité, avec, bah, ce qui les fait vibrer, quoi. Hem Et en fait, voilà, j'accompagne ces personnes-là pour faire leur site. C'est pas du sur-mesure, c'est pas du je suis tout seul dans mon coin non plus et c'est plutôt la co-construction comme ce que tu fais avec tes propres clients et du coup, ça a donné un chouette site, que je vais bientôt, diffuser, moi aussi, je vais faire une petite visite là-bas bientôt en vidéo à mon réseau. Donc peut-être que je mettrai le lien avec la vidéo là pour voir directement ce que tu fais. Voilà, est-ce que tu as envie de dire 2-3 mots sur le programme? Avec quoi tu es repartie? Qu'est-ce que ça t'a Bah, apporté par rapport à ce que tu ambitionnais pour ta propre com à toi, quoi, du coup? oui, bah, déjà, moi, je vais redire ce que je dis tout le temps, c'est que je suis ravie d'avoir participé au programme. Je pense que sans comment dire, sans vantardise aucune, sans ego, c'est la meilleure décision que j'ai prise en 2020 de participer à ce programme. Et c'est pas peu de choses. Euh, bon, peut-être après avoir passé le confinement dans une maison avec jardin, mais mais c'est vraiment c'était une grosse décision à prendre que j'ai prise très rapidement, mais vraiment je suis ravie d'y avoir participé. En fait, ce que m'a apporté le programme, et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin, c'est que déjà j'ai eu l'impression de me reconnecter avec moi-même. Et ça fait très hippie dit comme ça, mais c'est vraiment ça. J'ai eu le sentiment de enfin poser des mots sur mon ressenti vis-à-vis de mon business, de là où j'avais envie d'aller, du type de client que j'avais envie de toucher, de mes valeurs entrepreneuriales que j'avais envie de transmettre. Déjà, ça, c'était super important pour moi. D'autre part, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur mon business et de la manière dont je veux le voir évoluer. Parce que, bah, comme tu dis, on a souvent le nez dans le guidon et je pense que j'arrivais plus à voir toutes les choses que toi, avec ton œil neuf, tu as pu mettre en lumière. Et ça, c'est vraiment très fort parce que bah, moi, je suis communicante, donc je devrais être capable de parler de moi. Et pourtant, c'était l'étape infranchissable. Et dès qu'on a décortiqué un peu les points qui me posaient problème, bah, tout est devenu très évident. Et puis en plus, moi j'adore la force du collectif. Je suis auto-entrepreneur, mais je prône que la force du collectif et le fait de travailler en équipe. Du coup, c'était hyper valorisant parce que on se sent constamment porté par le groupe et, euh, et vraiment, bah, j'ai le sentiment que et toi et avec le groupe et avec tous les retours qu'on a eus, et ben on a co-construit un site qui correspondait exactement à mes attentes. Et l'anecdote, par exemple, c'est sur le logo ou sur la couleur. Moi, j'étais pas enfin, j'imaginais pas du tout ce type de site. Je n'imaginais pas du tout ces couleurs-là. Et quand tu me l'as montré, je me suis dit, ouais, c'est évident. C'est évident. C'est mes couleurs. Donc, je vois pas Mmh. pourquoi je m'en cacherais. Et par exemple, enfin, le rouge, moi, je me suis toujours dit, le rouge, il faut pas l'utiliser. Les gens, ils vont trouver ça trop agressif, trop machin. Bah ouais, mais sur ce site, ça marche. Ouais. Donc, on le garde. Et puis aussi, autre chose, euh, moi, je pense que jusqu'à maintenant, j'avais jamais envisagé l'idée de faire un blog. Ouais, Et c'est venu avec le programme. Et j'adore ça. Enfin, chouette, très souvent, je m'installe à mon ordi, j'écris mon petit article de blog. Je suis trop contente de le sortir, mes articles de blog sur LinkedIn. super, Vraiment, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Genre, c'est mon petit plaisir que j'emporte avec moi à la suite du programme. génial, ouais. Chouette et bah, je suis super, contente que, bah, voilà, que tu aies eu autant de bonnes surprises finalement, entre, voilà, les couleurs que tu attendais pas, la découverte que tu aimais écrire, les articles de blog, c'est super, Ouais. Oui, et super. puis en fait,
ça fait sens parce que écrire, c'est mon métier. Enfin, j'écris pour les autres tout le Et temps, ouais, donc c'est ça. ça fait Ouais. sens. Et pourtant, jusqu'à maintenant, c'était pas une évidence d'écrire pour moi. Et alors que j'écris beaucoup à côté, enfin, j'écris des chansons, de la poésie, enfin, dans ma vie personnelle, j'écris beaucoup, mais ça m'était jamais vraiment venu à l'idée d'écrire pour ma vie professionnelle et pour mon business. Et en fait, depuis que je le fais, bah, c'est génial. Super, chouette. Eh ben, merci pour ce retour sur le programme Kid Visibilité. Bah, voilà, je mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous alliez voir le site de Perrine. Oui. Bah, écoute, super. Est-ce que tu veux nous parler d'une de tes actus ou d'un point en particulier à la fin de cette interview ou en conclusion? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, bah déjà, bah, j'ai beaucoup de projets super sympas pour l'été, donc ça c'est vraiment très très valorisant parce que ça, Chouette. j'ai envie de dire, ça conclut le programme aussi de la plus Ouais, belle manière. super. Euh, j'ai des projets en plus avec des clients qui sont en amorce. Bon, c'est un petit peu top secret pour le moment, mais Ok. je pense que il y a aussi le fait de voir le site les a convaincus à signer avec moi, Ah, donc génial. c'est quand même hyper valorisant. Et, et au niveau des actualités, bah là, cet été, j'ai deux grands projets, on va dire. Le premier, c'est que je suis accompagnée par Laura Besson, qui anime la communauté Bien dans ta boîte, Ouais. qui sort depuis 2 ans Summer Project. Donc c'est un programme tout au long de l'été pour un petit peu consolider son business et adopter des bonnes pratiques pour son business. Mhm. Et moi, j'adore Laura. Enfin, je suis hyper fan de tout ce qu'elle fait, donc je suis très très heureuse de participer à son programme cet été. Puis Ouais. voilà, les contenus ils sont top, la Ouais, puis communauté c'est est sympa. complémentaire, j'imagine. Ouais, complètement, complètement. Bah, ça, c'est la suite logique, on va dire. Mm. Et puis dans une grosse dizaine de jours, le 20 juillet, j'ai réservé une séance photo avec deux femmes que j'apprécie beaucoup. C'est Maud et Alexia qui tiennent le studio Woman Lyon. Ok. Donc Woman Lyon, c'est un espace de coworking qui fait aussi studio photo. Elles sont formidables. Elles correspondent tout à fait à mes valeurs entrepreneuriales. Elles ont une vision et du business et des gens et de l'univers de l'art, de la mode qui me parle complètement. Mm. Et du coup, elles vont préparer, m'aider à préparer mon book, mon portfolio. Les photos du Super. site vont changer, du coup, Ouais, puisque j'aurai des photos professionnelles qui correspondent un peu plus à mon univers. Et vraiment, j'ai hâte d'y être et de travailler avec elles parce que si vous voulez aller jeter un coup d'œil aux photos de Maud, enfin, moi, je suis en admiration et à chaque fois, je me dis waouh, c'est cette personne qui va me photographier, ça va être super. assez chouette. Ouais, eh ben, génial. Ça veut dire que là, alors, promesse tenue, puisque moi, quand j'explique mon programme, j'explique que c'est. Bah, voilà, on repart avec plus qu'un site. L'idée, c'est de faire rayonner ta différence. Et là, je vois que ton programme de l'été, ça va vraiment. Là, il y a un déploiement. Là, ça y est, c'est parti. Ouais, 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 Ça... complètement. Ouais, ouais, super. Bah, Et ça puis, rayonne, voilà. ça Et puis, rayonne. t'es bien outillé et il n'y a plus qu'à, quoi. Super. Oui, oui, oui. Bah, écoute, merci beaucoup, Perrine, pour ce temps d'échange là. Et Merci puis, à bah, toi. tu nous tiendras au courant alors de tous ces Ouais, beaux mais projets. bah, si vous suivez ma page LinkedIn, Ah bah je fais ouais, beaucoup d'actu en fait sur LinkedIn. ok. Pas trop encore sur les réseaux sociaux parce que j'ai tendance à avoir une utilisation plutôt personnelle des réseaux sociaux, donc je mets moins de choses dessus. Mais Hmm. par contre, sur mon LinkedIn, ça bouge bien, donc Ouais, et en bah général, super. tout se passe là-dessus. Et ben pareil, on mettra le lien vers ton profil LinkedIn aussi pour aller voir ce qui se passe. Trop bien. Super. Et ben passe une belle journée, une belle fin de journée, Perrine, et à très Et bientôt. merci. Au revoir.